Nous avons tous un certain rythme avec lequel nous composons avec l'information affective ou émotive. Notre façon bien personnelle de composer avec cette dimension-là de notre existence va avoir un impact sur ma façon d'incarner celle qui se joue dans l'œuvre que je veux interpréter. Selon qu'elle se ressemble ou se contraste de façon plus ou moins importante, je pourrais me sentir plus ou moins à l'aise dans le parcours affectif, émotionnel que suit la pièce, la chanson, le texte. Comme ce n'est pas souvent abordé, j'ai choisi, ça me tentait de faire une vidéo là-dessus, donc lançons-nous. Il y a des gens qui vivent tout rapidement, qui s'emballent rapidement, qui passent d'un état affectif à l'autre en un claquement de doigts. C'est un bout du spectre. À l'autre bout, il y a des gens qui vont traiter les intrants émotifs vraiment doucement, tranquillement, qui vont incuber, qui vont découvrir la façon dont ils sont affectés par ça et comment ils vont composer avec eux. On se situe tous quelque part sur le continuum. Personnellement, par exemple, je suis plus près du deuxième extrême type que du premier, c'est-à-dire avec un rythme un peu plus lent et avec énormément de degrés dans mon échelle de gradation, là, d'intensité. Je me rappelle d'ailleurs d'un professeur de clarinette au début de mes études en musique qui disait: toi, si on veut que tu joues piano, il faut te mettre mezzo forte. Et si on veut que tu joues forte, il faut te mettre 4 F. Donc, j'avais tellement de degrés dans mon échelle de gradation, d'intensité, qu'il fallait m'en demander beaucoup plus pour que je donne le résultat attendu. Donc, il me fallait ensuite mémoriser ça pour pouvoir le reproduire. Euh, il n'y a pas de fonctionnement qui soit meilleur qu'un autre, ils sont juste différents. Pour ceux qui sont plus dans une rapidité là, dans le traitement de l'information émotionnelle, dans une affectivité qui est plus vive dans son mouvement, ben, il sera plus facile de s'identifier aux œuvres qui vont avoir, elles aussi, un rythme plus rapide, donc qui évolue rapidement en intensité et en nature de l'émotion. Et moins évident de le faire pour les textes au débit émotionnel plus lent. Vous aurez compris que ce sera exactement l'inverse pour l'autre partie du continuum. Donc, ceux qui ont besoin de temps pour laisser émerger les saveurs émotionnelles, affectives, pour les traiter, vont se sentir d'emblée plus proches des œuvres qui vont suivre un rythme semblable dans leur déploiement de cette dimension-là affective et pourront se sentir facilement bousculés dans les œuvres qui ont un débit émotionnel plus rapide. Bien sûr, ceux qui se situent plus au milieu, au centre du continuum, vont expérimenter moins de contraste parce que le chemin à parcourir pour se rendre à un extrême ou à l'autre est beaucoup plus court. Pour servir au mieux le combo texte-musique qu'on a devant nous, ceux d'entre nous qui se sentent plus près des extrêmes, qui se connaissent comme ça, ben, trouveront plus facile d'apporter quelques ajustements dans leur façon de penser, d'entrevoir, de visualiser, de suivre le fil conducteur affectif d'une pièce. Pour les rythmes plus du type incubateur, bien amplifier, grossir, rendre plus intenses les images ou le sens qu'on donne à l'œuvre dans son évolution, de façon à accélérer le rythme sans se sentir bousculé dans les pièces à débit rapide, va nous aider. Donc, par exemple, si dans le texte, soudainement, une joie vous envahit, pour vous, ça devient l'apothéose de la joie. Si vous êtes soudainement plongé, rapidement plongé dans un désespoir, dans une aspiration vaine à en sortir, suppliez votre vie. Donc, le but ici est de gravir plusieurs marches à la fois. Donc, peut-être que ça vous aurait pris, en suivant votre rythme naturel, 10 marches, donc 10 degrés dans votre échelle de gradation pour vous rendre à cette émotion-là, à cet état affectif-là. Ici, ce qu'on veut, c'est le faire d'un seul coup en rendant nos images cohérentes avec la grandeur du saut que ça représente pour nous. Pour les rythmes plus du type je peux changer l'émotion en une seconde, il faudra se créer des sous-étapes, donc ajouter des échelons dans son échelle affective, émotionnelle, pour mieux composer avec les œuvres qui évoluent plus doucement, plus tranquillement dans cette dimension-là. Donc, trouver des saveurs affectives plus fines pour ralentir sa course habituelle. Donc, si par exemple, dans un texte, vous goûtez doucement au bonheur, peut-être que spontanément, naturellement,
vous vous emballeriez très, très vite, dire « Wow, du bonheur, vous êtes déjà tout en émoi ». Essayez de diminuer ce que ça évoque spontanément dans votre rapidité, dans votre intensité légendaire. Peut-être que ça vous fait simplement sourire pour le moment. Peut-être que vous vous sentez juste un brin plus léger. On veut aiguiser la patience dans le déploiement affectif ici. Toute cette démarche vise à soutenir la cadence juste pour rendre justice à l'œuvre et au déploiement de sa dimension affective, émotionnelle. L'objectif est à la fois de pouvoir le faire sans se sentir soit bousculé, soit ligoté, et de se donner les outils pour mieux s'accompagner soi-même dans le travail d'interprétation. Donc, se connaître au mieux est ici aussi un précieux atout pour une exploration et un travail plus efficace, de un, et plus agréable, de deux. Et vous, vous sentez-vous plus fougueux ou plus escargot dans votre rythme affectivo-émotionnel? J'ai pensé vous préparer un petit quiz si vous voulez vous amuser. Vous trouverez le lien juste en dessous quand il sera prêt. Sur ce, bon rythme à vous et au plaisir de faire équipe dans le respect de votre rythme propre. C'est important. Bye! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!